Bonjour, dans ce sixième tutoriel concernant Adobe Captivate, on va parler d'une fonctionnalité majeure de ce logiciel. C'est le glisser-déposer. Le glisser-déposer est une fonctionnalité qui vous permet de créer un nombre illimité d'exercices et de supports de cours selon vos contextes. Cette fonctionnalité nécessite seule un MOOC pour l'approcher de tous les côtés. Mais nous n'avons pas tous ce créneau horaire, donc je vais essayer de vous montrer ces fonctionnalités principales, comment elles fonctionnent et quelques actions avancées qui vous permettent de créer des applications personnalisables et interactives. Après, vous pouvez créer vos propres ressources en glisser-déposer en combinant plusieurs astuces que je vais vous montrer. En comment? Comme vous voyez ici, j'ai une simple image. Ce sont des cases, des formes. J'ai 6 formes ici et j'ai 6 zones de texte. Chaque forme correspond à un texte. Et j'ai un bouton suivant ici qui va me permettre de passer à la diapositive suivante. Maintenant, je veux que cette glisser-déposer sera inclus dans un quiz. Je vais lui attribuer une note et cette note va s'afficher à l'apprenant après qu'il finit l'exercice. Je viens ici vers diapositive. Je choisis diapositive de questions, je choisis n'importe quel type de question et je clique sur OK. Comme vous le savez, la diapositive de questions, quand elle s'insère, on a deux diapositives. Le premier où on peut écrire nos questions et la deuxième qui affiche le résultat. On supprime la diapositive où s'écrit les questions et on garde les résultats du coup. Maintenant, on va revenir pour créer notre glisser-déposer. Le glisser-déposer dans Adobe Captivate est très simple à créer. Il s'insère en 3 étapes. On clique sur Interaction, puis Glisser-déposer. L'assistant d'interaction glisser-déposer s'affiche. Il nous demande au premier de définir les sources de glissement. Nos sources de glissement, on va glisser le texte. Je sélectionne tout le texte, puis je clique sur Suivant. Je sélectionne la destination. Ce sont les formes. On clique sur Suivant. Puis on va définir les réponses justes. On va lier chaque texte. Lorsque vous mettez le curseur sur l'objet de glissement, comme vous voyez ici, une petite icône s'affiche. On clique sur cette icône et on glisse vers la source du dépôt. On a ici ces deux messages. Tapez le texte de réussite et tapez le texte d'échec. Ce sont les messages qui s'affichent à l'apprenant lorsqu'il finit l'exercice. On va les glisser ici. Ces deux messages d'interaction ne s'affichent qu'après la fin de l'exercice. On clique sur Terminer. Maintenant, les réponses justes sont définies. Comme vous voyez, on a des interactions. On clique sur. Maintenant, on va définir quelques paramètres de cet exercice glisser-déposer. Comme vous voyez, nous sommes dans glisser-déposer. On va venir sur les sources de dépôt. Marqué comme cible de dépôt. Lorsqu'on glisse le texte, elle va occuper le centre du cible de dépôt. L'effet, lorsque la source de glissement approche à la cible de dépôt, elle doit faire un zoom avant pour montrer à l'élève qu'elle est active. Les actions, on laisse ces actions, on va les revenir par la suite. On va cocher cette case, reglisser la source de dépôt. Le nombre de tentatives, on va choisir 2. Pour que le résultat s'affiche dans le résultat du quiz, on doit cocher cette case inclure dans le quiz. On coche cette case pour donner la possibilité à l'apprenant de changer la place du source de glissement lorsqu'il la met sur une cible de dépôt. Par exemple, s'il met bande I ici,
et après elle a changé d'avis, il peut la glisser de cette case vers cette case. Maintenant, on va passer pour vous montrer l'action avancée qu'on va exécuter. Je veux que si l'apprenant ne répond pas correctement à cet exercice, elle aura la correction. J'ai une image de ce schéma qui est remplie, c'est-à-dire ces cases sont remplies par les vraies réponses ou les réponses correctes. Ce que je vais faire, c'est utiliser la fonction vue d'état. Je clique sur l'image, je viens ici vers vue d'état, vue de l'état, j'insère une nouvelle étape, par exemple, je la nomme correction. J'ai la nouvelle état ici. Je vais supprimer cette image en cliquant sur supprimer au delete du clavier. Et je vais insérer la nouvelle image. La nouvelle image est maintenant insérée. J'ai redimensionné l'image maintenant. Et je vais fermer, quitter l'état. Une autre chose à ajouter, c'est l'instruction que je vais afficher à mon élève lorsqu'il fera la deuxième tentative fausse. Je vais insérer une forme et je vais écrire dedans l'instruction. Je vais nommer cette forme parce que je n'en aurai besoin lors de l'écriture du code, par exemple instruction. Et je vais changer les messages d'échec et de réussite. On doit grouper ces zones de texte et grouper ces formes ou ce cible de dépôt pour faciliter l'écriture des codes. On vient vers montage chronologique. Pour grouper, on clique CTRL-G. On va grouper les cibles de dépôt. On va grouper même l'énoncé de l'exercice parce que nous ne voulons pas qu'il s'affiche lors d'affichage de la correction. Donc, j'ai CTRL-G pour grouper, mais on a deux groupes maintenant. Il nous reste d'écrire notre script. On clique sur n'importe quelle zone vide de notre diapositive et on vient vers Propriétés, puis Action. On clique sur Exécuter des actions avancées. On va écrire notre script. Et on va choisir un onglet conditionnel. On doit insérer premièrement la variable dans laquelle va s'accrocher notre réponse. On va choisir une variable qui s'appelle review. La voilà. L'hétéro est égal à 1. Maintenant, on va venir ici pour écrire les actions en cas d'échec, c'est-à-dire en cas d'activation de mode review. On doit changer l'état de l'image 1, modifier l'état de l'image 1 à correction et masquer le groupe 1, 2 et la forme d'instruction. Else. Sinon, on doit continuer tout simplement. On va enregistrer comme action. Maintenant, il nous reste d'afficher ce message en cas d'échec. On vient vers glisser déposer et on clique sur action en cas d'échec. On doit afficher l'instruction. Le nombre de points, par exemple, du quiz, on attribue 5 à cette question. Un tout dernier réglage à ne pas oublier, c'est tout réinitialiser. Si nous ne cochons pas cette case, l'élève, après la première tentative fausse, les sources de glissement vont être collées sur les sources de dépôt et ils ne vont pas reprendre la place pour donner la possibilité à l'élève de faire une deuxième tentative. Donc, on doit cocher cette case, tout réinitialiser.
On voit maintenant le rendu de notre projet. On va faire des réponses incorrectes pour voir ce que ça va donner. On clique sur Envoyer. Ils ont repris leur place et le message est affiché faux. On va refaire une autre tentative fausse. Je clique sur Envoyer. Quand vous voyez le message s'affiche ici, cliquez sur Suivant, puis sur Consulter le quiz pour voir la bonne réponse. On clique sur Suivant. Lorsque nous cliquons sur Consulter le quiz, on aura la correction. Comme vous voyez, on a l'image de correction. C'était tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Au prochain tutoriel.